السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نسأل الله التوفيق والسداد إن شاء الله. Donc j'ai envoyé le livre avec lequel on va commencer Inch'Allah. Aujourd'hui on aura deux livres. On va avoir 200 questions-réponses sur la Aqidah, sur la croyance islamique. Et on aura aussi Inch'Allah le livre de Cheikh Tarifi Fakkallahu Asrah qui parle de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et du jugement de celui qui insulte Allah Azza wa Jal. On commence premièrement avec le livre de Cheikh Tarifi. Donc on est à l'introduction, page 3, Inch'Allah, on commence Musta'inina billah. Donc le Cheikh il dit introduction, louange à Allah de la manière qui sied à sa puissance. Je lui témoigne de ma reconnaissance conformément à son ordre en toute obéissance, et je déclare que les créatures sont incapables de le vénérer comme il le mérite, car il ne l'englobe pas de leur science. Ses bienfaits sont innombrables, et sa gratitude est difficilement acquittable. À lui appartient la vie d'ici-bas et de l'au-delà, vers lui est le retour. Il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est lui seul, sans le moindre associé. Donc vous voyez qu'il fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la louange d'Allah azza wa jal, et ça en fait ça concorde avec le sujet du livre. Il fait des éloges et de la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui nous montre et qui nous expose l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que l'immensité d'Allah ça va être le sujet traité par le cheikh dans ce livre-là, Fakkallahu Asrah. Donc les savants disent que c'est une bonne chose en fait de faire en sorte à ce que la louange d'Allah Azza wa Jal avec laquelle tu commences ton livre soit liée au sujet du livre. Comme ici, il parle de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le loue de cette manière. S'il parle par exemple, si un cheikh écrit un livre qui parle de la jurisprudence, alors ça serait aussi bien de faire la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala et par exemple de dire louange à celui qui nous a appris après qu'on ait été ignorant. Donc ça parle de la connaissance, ça parle de la jurisprudence et c'est lié au sujet du livre. On continue, le cheikh, hafidhahullah wa fakka asrah, il dit: puis je prie et salue le prophète illettré Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Je prie, ça veut dire j'envoie des salutations, j'envoie des prières sur le Nabi alayhi salatu wa sallam. Il continue en disant: parmi les plus grandes des obligations, si l'on se réfère à la fois à la raison et au texte sacré, figure la connaissance de la valeur du Créateur subhanahu wa ta'ala, celui dont les êtres attestent de l'unicité. Aussi, toute créature détient en elle-même des signes évidents de la grandeur de son Créateur, ainsi que de la sublimité et l'originalité de sa création. Et si chacun retournait à lui-même pour s'observer de manière introspective, il connaîtrait alors la grandeur de son Créateur subhanahu wa ta'ala qui a dit « Wa fi anfusikum afala tubsirun » Allah Azza wa Jalla a dit en parlant des signes qu'il nous a révélés, nous les êtres humains, les créatures, il a dit « ainsi qu'en vous-même ». N'observez-vous donc pas? Il parle des signes qu'il a révélés à sa création. Et Allah Azza wa Jalla a dit aussi dans un autre verset parlant de ce que Nuh alayhi salam a dit: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit alors qu'il vous a créé par phases successives? Déjà la première des choses, le premier point qu'on veut noter ici dans ce début de livre, dans cette introduction-là, il faut savoir que la personne la plus proche de nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur. La personne qui nous a fait le plus de bien dans cette vie, c'est Allah azza wa jal. La personne qui nous répond et nous aide quand nous sommes dans le besoin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui nous aime le plus et qui a le plus de miséricorde envers nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui nous a donné la vie et nous donnera la mort, puis nous redonnera la vie une autre fois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui nous a créé, comme on a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que je cite tous ces points? Car il faut garder en tête que la personne la plus importante que tu as dans ta vie, c'est ton Créateur, ton Seigneur, ton Rabb, Allah subhanahu wa azza wa jal. Vu qu'Allah azza wa jal c'est la personne la plus importante que j'ai dans la vie, ça ne serait pas logique, ça ne serait pas normal que je ne connaisse pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, comme on va le voir Inch'Allah dans l'autre livre, l'une des choses les plus importantes, ou plutôt je dirais la chose la plus importante dans ta vie, c'est que tu connaisses ton Seigneur, tu connaisses ses ordres, tu connaisses ses obligations qu'il t'a obligé de faire, tu connaisses ses interdits, les choses qu'il t'a interdites de faire, tu saches ce qu'il veut de toi, tu saches comment il est, tu saches qui est ton Seigneur en réalité, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si je demande à une personne, ou je me demande même à moi-même, on se demande qui est Allah Azza wa Jalla. Est-ce que je peux m'asseoir et décrire Allah subhanahu wa ta'ala aux gens? Si quelqu'un me demande, je veux connaître Allah encore mieux, comment je peux lui expliquer qui est notre Seigneur?
comment je peux lui expliquer qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce que je peux lui expliquer l'immensité de notre créateur, Allah subhanahu wa azza wa jal? Donc la chose la plus importante que tu as en tant qu'être humain, c'est la connaissance de ton Seigneur. On doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala, savoir qui est notre Seigneur, savoir quels sont ses noms, savoir quels sont ses attributs, savoir qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce qu'il nous a obligés, qu'est-ce qu'il nous a interdit, etc. Donc c'est le point en fait de ce livre-là. On doit connaître l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi le cheikh il va inclure un autre sujet qui est le jugement de la personne qui insulte Allah azza wa jal. Et il faut savoir que l'un des livres les plus importants à ce propos, à ce sujet-là, qui est en fait le jugement de celui qui insulte Allah azza wa jal, c'est un livre qui a été écrit par l'imam Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah pendant qu'il était en prison. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a passé 3 jours en prison. Je vais vous raconter un peu l'histoire brièvement. Il y avait un homme qui avait insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il est allé avec d'autres personnes voir le gouverneur de son temps. Et il lui a dit de punir cette personne-là qui a insulté le Nabi alayhi salatu wa sallam. Mais le gouverneur n'a rien fait. Un jour, Ibn Taymiyyah était en train de marcher à l'extérieur. Il était, si je me rappelle bien, Wallahu a'lam, peut-être que ça c'est moi qui le rajoute de ma tête. J'espère ne pas me tromper. Si je me rappelle bien, il était dans un marché. Et il a croisé cet homme-là qui a insulté le Nabi alayhi salatu wassalam. Et il y avait d'autres personnes aussi avec Ibn Taymiyyah. Donc il y a eu une chicane verbale entre eux. Et quand les gens ont vu ça, les gens aimaient Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et les gens ont entendu que cette personne a insulté le Nabi alayhi salatu wassalam. Donc certains d'entre eux l'ont frappé. Et à la fin, Ibn Taymiyyah, qui ne l'a pas frappé lui-même, a fini en prison. Lui et 2 autres personnes avec lui. Et durant cette période qu'il a passée en prison, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle As-Sarim al-Masloul ala Shatim al-Rasoul. Donc ce livre-là, il parle en fait du jugement de celui qui insulte le Nabi alayhi salatu wassalam. Et le Cheikh, rahimahullah, il a écrit un très bon livre. Il a tout expliqué d'une très très belle manière, rahmatullahi alayh. Et ce livre-là était le livre qui était en fait la référence pour les juges islamiques qui se référaient à ce livre-là pour connaître le jugement de celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on continue, le cheikh il dit Ibn Abbas radiyallahu anhu, le cheikh dit Ibn Abbas radiyallahu anhu et Mujahid rahimahullah ont dit au sujet de cette parole, la parole où Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit alors qu'il vous a créé par phases successives. Donc ils ont fait le tafsir de ce verset en disant qu'avez-vous à ne pas espérer de grandeur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une parole, un tafsir qu'ils ont donné à ce verset-là. Ibn Abbas à une autre occasion, radiyallahu anhu, il a aussi donné un autre tafsir, le cheikh il cite ici, Ibn Abbas a dit que le verset signifiait qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah de la manière qu'il mérite. Donc ça revient un peu à la même chose, ça parle de la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, ça parle de connaître l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme on a cité, Allah azza wa jal, c'est la personne la plus importante dans ta vie, donc en réalité ta vie ne servirait à rien si tu ne connaissais pas ton Seigneur, ton Créateur, et si tu ne savais pas ou tu ne sais pas à quel point il est immense subhanahu wa ta'ala. Le cheikh continue en disant, dans ce verset, Nuh alayhi salam les a invités à méditer sur eux-mêmes et les phases successives de leur vie, afin qu'ils comprennent le droit d'Allah sur eux. De fait, l'introspection et la méditation sur les phases successives de la création sont suffisantes pour vénérer Allah et connaître son droit. Qu'en est-il donc si l'on médite sur l'ensemble des créatures d'Allah, célestes et terrestres? Donc encore une fois, le cheikh il cite le fait qu'il y a des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous-mêmes et qu'il y a des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi un peu partout dans l'horizon. Allah azza wa jal dit dans le Coran, sanurihim ayatina fi anfusihim wa fil afaq. Allah azza wa jal, ou plutôt le contraire. Allah azza wa jal dit qu'il va nous montrer, il va montrer à sa création, aux êtres humains, ces signes. Et il va nous montrer des signes qu'il y a en nous-mêmes, qu'il y a en l'être humain, qu'il y a en toutes les créatures. Et il va aussi nous montrer des signes qu'il y a dans l'horizon. Quand on se lève le matin, on voit le soleil. Le soleil, il est immense. Le soleil, il est énorme. Le soleil, c'est une étoile incroyable. On voit la lune. On voit, subhanallah, les arbres, comment elles sont. On voit les cycles, subhanallah, de la vie, les cycles des saisons, comment elles sont très exactes. On voit la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses signes dans les horizons. Mais aussi si on regarde nous-mêmes, il n'y a rien de plus compliqué que l'être humain. Il n'y a rien qui a été fait plus compliqué que l'être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé. Donc on a des signes qui sont en nous-mêmes, on a des signes dans l'horizon. Et ces signes-là nous poussent premièrement à connaître notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et nous poussent aussi à connaître son immensité, azza wa jal. Donc comme on en a parlé dans le cours d'hier pour ceux qui étaient là, qui étaient présents, on peut connaître Allah azza wa jal de par 2 signes.
Premièrement, il y a les signes qui font partie de la révélation, donc le Coran et la Sunna, et les livres qui ont été révélés auparavant aux prophètes d'avant, alayhim salatu wassalam. Et on peut aussi connaître Allah subhanahu wa ta'ala de par ces signes qui sont dans la création. Donc ce qu'il a créé, comme les êtres humains, comme les étoiles, le soleil, la lune, la nuit, le jour, etc. Et on peut aussi augmenter notre certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, augmenter notre connaissance en Allah azza wa jal, augmenter notre estime d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre connaissance de son immensité, avec ces mêmes deux signes-là. Donc les signes de la révélation et les signes de la création. On continue, Inch'Allah. Le cheikh continue en disant, en fait, les gens ignorent la grandeur d'Allah car ils observent ces signes sans la moindre clairvoyance et les survolent de manière furtive pour le seul plaisir des yeux, sans en tirer de leçons, sans réfléchir, méditer ou encore chercher à comprendre. Allah Azza wa Jal dit à ce sujet, وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Et ça, en fait, il y a un point important que j'aimerais citer ici, Inch'Allah Ta'ala. C'est que la différence entre notre époque et les époques passées, donc avant les années 1900, si je peux dire ça comme ça, à peu près, avant ces années-là, il faut savoir que l'être humain, l'humanité en tant que telle, était très proche de la nature. L'humanité vivait dans la nature, l'humanité vivait avec la nature, elle vivait avec la faune, elle vivait avec les animaux, elle vivait avec les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les signes de sa création. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui on vit dans des civilisations très loin de la nature, très loin de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant aujourd'hui les gens n'ont plus affaire aux animaux réellement. Les gens n'ont plus affaire à la nourriture qui pousse sur la terre, subhanallah, qu'Allah azza wa jal crée devant nos yeux. Les gens n'ont plus affaire aux arbres et à la nature d'une manière réelle, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'aller au parc, c'est pas vraiment avoir affaire à la nature. Avoir affaire à la nature, c'est comme les époques d'avant, les civilisations d'avant qui se réveillaient en voyant les animaux, en voyant les champs, en voyant les arbres, en voyant le ciel clair. La nuit, ils voyaient les étoiles, ils voient tout, subhanallah al-azim. Donc ils avaient une connexion directe avec la nature, chose que nous n'avons pas aujourd'hui, due à cette soi-disant technologie qui nous a fait en réalité revenir en arrière. Donc pourquoi est-ce que je cite ce point ? Pour que vous sachiez qu'il est beaucoup plus facile pour une personne ayant une connexion quotidienne et directe avec la nature de connaître son Seigneur, d'être proche de son Seigneur et de croire avoir certitude en Allah subhanahu wa ta'ala qu'une personne qui vit tous les jours avec les métros, avec les voitures, avec les bus, avec les grands bâtiments, avec la technologie partout, les téléphones partout. La première personne, elle est connectée au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, est connectée à sa création et elle la voit tous les jours d'une manière quotidienne et claire. Alors que la deuxième personne, elle est plongée, subhanallah, dans un monde de technologie, de lumière, de téléphone et un monde, si on peut dire ça comme ça, un monde faux. Et ce monde faux-là lui fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala très facilement et il est loin de son Seigneur. Donc, ayant établi ce point-là, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui beaucoup de gens renient Allah subhanahu wa ta'ala et renient son existence, dû à ce point très important. S'ils seraient connectés avec la nature comme leurs grands-parents l'étaient, alors ces gens-là ne renieraient jamais l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une manière générale bien sûr, mais aujourd'hui ils ont toutes les raisons de le faire, car ils ne voient pas les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous on a dit que pour connaître Allah azza wa jal, il y a soit les signes dans la révélation, soit les signes dans la création. Et ces gens-là n'ont ni les signes de la révélation, ni les signes de la création, ou du moins pour être plus juste, ils ne veulent pas en fait s'y intéresser. On continue, Inch'Allah, le Cheikh Fakkallahu Asrah, il dit, mais les signes et les miracles ne sont d'aucune utilité pour des raisons qui se détournent ou des cœurs insouciants. Et seuls ceux qui l'ont vu ou ont vu ces signes et compris ses attributs le vénèrent et l'estiment à sa juste valeur. C'est ainsi que la valeur d'Allah se retrouve amoindrie dans les cœurs insouciants et fuyants. Et c'est pourquoi on lui désobéit et on mécroit en lui. Et parfois on l'insulte et on le prend en moquerie, wal-'iyadu billah, gloire à lui. Donc ici le cheikh il établit aussi un point très important. Beaucoup d'entre nous des fois on ressent des baisses de foi, on ressent des baisses de certitude, des baisses de iman, des baisses de piété, etc. Il faut savoir mes frères et sœurs que l'un des points les plus importants qui te pousse à ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à être une personne pieuse, c'est la connaissance d'Allah azza wa jal. Celui qui connaît à quel point Allah subhanahu wa ta'ala il est doux avec nous, à quel point il nous aime, à quel point il est proche de nous, à quel point il est miséricordieux avec nous, il va aimer son Seigneur et cela le poussera à lui obéir et à vouloir se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala.
Et celui qui sait à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est dur en punition, à quel point Allah azza wa jal sait tout ce que l'on fait, à quel point Allah subhanahu wa ta'ala a réservé des punitions très dures, des grands châtiments pour ceux qui lui désobéissent, et ceux qui mécroient en lui et s'éloignent de sa voie, cette personne-là en réalité n'osera jamais, au grand jamais, désobéir à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc la connaissance d'Allah azza wa jal, elle vient avec la certitude, elle vient avec la piété, elle vient avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle vient avec l'obéissance et l'éloignement de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce point-là que le cheikh nous établit ici, et aussi ça vient avec la croyance bien sûr, et nous, alhamdulillah, on demande à Allah azza wa jal de faire de nous des croyants. Et le cheikh aussi, il établit ces points-là, sachez qu'il les établit parce que ce qui va venir après dans le livre, c'est le jugement de celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Tarif, il fait qu'Allah asrah wa rahimahullah, c'est une personne vraiment très intelligente, extrêmement intelligente, et des grands savants en témoignent. Et le cheikh, ce qu'il est en train de faire en ce moment, il est en train de te préparer en t'expliquant pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont insulté Allah Azza wa Jal, et c'est quoi les causes qui ont poussé ces gens-là à tomber aussi bas et à se permettre de faire une chose aussi grave. Et après, il t'expliquera le jugement de cette chose aussi grave. Donc il te dit pourquoi, c'est quoi les causes premièrement, et après il te dit quel est le jugement. Comme ça, Inch'Allah, nous, ce qu'on peut faire, c'est éviter de tomber dans ces causes-là et essayer de faire en sorte à ce que les gens autour de nous les évitent eux aussi. On continue, Inch'Allah, le cheikh, il dit la désobéissance au grandiose, voulant dire à Allah subhanahu wa ta'ala, est proportionnelle à l'ignorance de sa grandeur. De même, on mécroit en lui et on refuse de reconnaître son droit proportionnellement à la place amoindrie qu'il occupe dans le cœur. A l'inverse, l'obéissance à la créature, faible de nature, est fonction de l'ignorance que l'on a de sa faiblesse, de même que la vénération et même l'adoration qui lui sont vouées sont dues à la place trop élevée qu'elle occupe dans le cœur des gens. Et ça, en fait, ça répond ou ça explique pourquoi certaines personnes vont adorer des idoles, ou ils vont adorer des êtres humains, ou ils vont adorer des idéologies. Omar radiyallahu anhu, il a dit que quand il était dans la jahiliya, et qu'il était en voyage, ou plutôt une fois pendant sa jahiliya, il était en voyage. Et Omar radiyallahu anhu, il a dit qu'il avait des dates, et qu'il n'avait pas apporté son idole qu'il adorait dans la jahiliya. Il s'est dit alors je vais faire une idole avec les dates que j'ai, et je vais l'adorer. Donc il a fait une idole avec les dates, il l'a adorée, et à un moment donné, il a dit qu'il avait trop faim, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les dates faites en idole, et il a mangé les dates, ou plutôt, il a cassé l'idole faite en date, excusez-moi, et après, il a mangé les dates, et ça lui a fait rire, radiyallahu anhu. Et pourquoi est-ce qu'on cite ce point-là? Comme le cheikh il l'a dit, quand tu ignores que ce que tu es en train d'adorer d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu ignores à quel point cette chose-là elle est faible, quand tu ignores à quel point elle ne peut te servir, elle ne peut te bénéficier, ni ne te nuire, c'est là que tu vas commencer à l'adorer car tu penses que cette chose-là, elle a une place qu'elle n'a pas en réalité. Ceux qui adorent des êtres humains, s'ils savaient que ces êtres humains-là sont peut-être plus faibles qu'eux, n'ont aucun pouvoir, ne peuvent leur bénéficier en rien, et ces mêmes êtres humains-là, ils peuvent mourir d'une maladie qu'ils ne peuvent rejeter d'eux-mêmes, alors ces personnes-là ne vont pas les adorer. Comme certains savants disent, subhanallah, ils disent, certaines personnes vont adorer des soi-disant saints qui sont morts, et ils vont leur dire en fait guéris-moi. Ils vont invoquer le saint et lui demander la guérison. Alors que le saint lui-même il est mort d'une maladie. Comment tu veux qu'il te guérisse s'il ne s'est pas guéri lui-même? Vous comprenez? Comment tu veux qu'il te sauve? Il n'a pas pu se sauver lui-même. Donc si tu savais à quel point il était faible et il n'avait aucun pouvoir et ne pouvait te bénéficier en rien, alors tu ne l'aurais jamais adoré comme le cheikh hafidhahullah il est en train de dire ici. On continue inchallah, le cheikh il dit c'est pour cette raison que les polythéistes se sont mis à adorer les statues et ont renié celui qui fera revivre les squelettes. Allah Azza wa Jalla a décrit cette déficience par sa parole. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lah. Wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Allah Azza wa Jalla dit: ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, et quand même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est assurément fort et puissant. Donc Allah Azza wa Jal te donne un exemple avec une mouche.
Ces gens-là ne peuvent même pas créer une mouche, alors qu'Allah Azza wa Jal, il peut créer tout ce qu'il y a et c'est lui qui l'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut créer des choses bien plus énormes qu'une mouche, mais ces gens-là que tu adores ne peuvent même pas créer une mouche. Et si cette mouche-là leur prend quelque chose, leur dépouille quelque chose, Allah Azza wa Jal te dit qu'il ne pourrait le reprendre, qu'il ne pourrait le refaire exister, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de cela. Donc qui est-ce que tu vas adorer? Celui qui a créé cette mouche et qui crée plus que cette mouche et qui peut refaire vivre la chose, ou plutôt refaire apparaître la chose qu'elle a fait disparaître, ou alors tu vas aller adorer une personne qui n'est capable de rien de cela. Et le cheikh continue en disant: parmi les actes qui montrent qu'on vénère Allah, on retrouve le fait de connaître ses attributs et ses noms, méditer ses signes, méditer les bienfaits et délices qu'il octroie, jeter un regard clairvoyant et aviser sur ce qui est arrivé aux communautés disparues et à la fin qui est accordé aux croyants qui se soumet et aux mécréants lorsqu'ils crient au mensonge. D'autre part, on retrouve le fait de connaître sa législation, ce qu'il a ordonné et interdit, la prendre en grande considération en s'y conformant et en l'appliquant. Voici ce qui insuffle la foi dans le cœur. En effet, la foi est faite de chaleur et de flamme, et cette chaleur se refroidira de même que cette flamme s'éteindra si on refuse de se plier aux ordres de celui en qui on croit, et si on refuse de s'arrêter à ses interdits. Allah Azza wa Jalla a dit au sujet de l'importance de la bête que l'on apporte et sacrifie lors du pèlerinage. Allah Azza wa Jalla dit: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, cela fait partie de la piété des cœurs. Donc en gros, ce que le cheikh nous explique ici, c'est que si tu vénères les interdits d'Allah Azza wa Jal, si tu vénères ses obligations, si tu donnes importance à ce à quoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné importance, alors sache qu'en réalité, toi, ce que tu es en train de faire, c'est donner importance à Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur. Car si tu connais l'immensité d'Allah Azza wa Jal, si tu connais l'immensité de ses ordres, alors tu les appliqueras et ne désobéiras pas à ses ordres. Et comme les savants disent, ou plutôt comme les savants ont repris, c'est une parole de Mu'tazila à la base, donc les Mu'tazila, ils ont dit en fait, ne regarde pas la petite taille, ou plutôt ne regarde pas, on va dire la petite taille, ne regarde pas la petite taille du péché que tu viens de faire, mais regarde plutôt l'immensité de celui à qui tu viens de désobéir. Et celui à qui tu as désobéi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas regarder le péché, ni regarder les ordres et les interdits, ni les obligations. Mais quand tu sais que tout cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu auras la facilité et le succès, inshallah ta'ala, d'appliquer les ordres et de délaisser les interdits. Donc on s'arrête là, inshallah, pour le livre de Cheikh Tarifi. On continuera le prochain cours.